Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une vocation sainte, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui, de toute éternité, nous a été donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni rien au monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes là en ce dimanche d'adoration marquant le 190e anniversaire de la première église baptiste de Port-au-Prince, débuté en 1836, et le 14e anniversaire du leadership pastoral, débuté en 2012. Pour offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable pour ses bienfaits envers nous, humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Célébrons sa fidélité dans notre vie. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Bientôt, vêtu de gloire, du ciel il reviendra. Consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est, le verra. Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
Prions le Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons humblement devant toi pour te rendre grâce. Merci pour les 190 années de la première église baptiste de Port-au-Prince, pour ta fidélité à travers les générations et pour la lumière de l'évangile qui a brillé et continue de briller dans cette assemblée. Nous te remercions aussi pour les 14 années de leadership pastoral, pour ceux que tu as appelés à paître ton troupeau. Et nous te demandons de les renouveler par ton esprit en leur accordant sagesse, force et discernement. Seigneur, nous t'invitons maintenant au milieu de nous. Prends le contrôle de ce culte. Sanctifie ce lieu. Parle à ton Église et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus, en son nom précieux, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ceux qui posaient son effroi. Écoutez, prenez les petits paroles bon Dieu dans Somme 20. C'est pour Seigneur répondre nous, les ouans bataille. C'est pour bon Dieu Jacob la protéger. C'est pour le rester la caille, pour le voir aider. C'est pour le rester sous mon sillon, pour le soutenir. C'est pour le changer tout ça ou offrir bali, pour le contenter, bête ou faire tout pour lui. C'est pour le bas ou tout ça pour t'arrimer. C'est pour le faire tout ça ou bien l'idée fait vrai. Les ça, n'a prélé, n'a content parce que vous gagnez bataille là. N'a fait fête parce que vous gagnez bataille là. N'a fait louange bon Dieu nous. C'est pour Seigneur bah ou tout ça ou mandé là. Koulia, moi connais Seigneur a fait moun li choisir gagner bataille là. Il était dans ciel là.
Notre caille qui pour lui, il répond lui. Il fait une bataille là avec gros pouvoir. Il y a des gens qui mettent confiance dans la machine pour faire la guerre. Il y a l'autre monde, c'est notre choix de mettre confiance. Mais nous-mêmes, c'est notre pouvoir Seigneur. Bon Dieu, nous mettons confiance. Nous-mêmes, il y a pour nous biter, pour nous tomber. Mais nous-mêmes, nous camper, nous avons faible. Seigneur, fais voir une bataille là, non. Réponds-nous non. Les n'a pas relé. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, Rédempteur, nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 Jésus, pas j'en fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Toute la chanter louange. Jour dans le soleil, là va finir. Alléluia, 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 Et écoutez mes frères et mes sœurs, la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 12. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est évoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de l'Éternel, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous entendons des paroles bon Dieu qui étaient faites par Sœur Jessie Agent et Pasteur Clarel Célestin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qui est posée avec miséricorde, bon Dieu blaise sous nous en abondance.
N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le 4e dimanche mois janvier 2026 là. C'est dimanche 25 janvier lié. C'est dimanche côté n'a célébré 190e anniversaire de la fondation de la première église baptiste de Port-au-Prince à 14e anniversaire leadership pastoral là. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invité nous chanter sentinelle vigilante. Qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin lui. La nuit passe, le matin du grand jour lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin gros de la bataille, tout est sombre autour de nous. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Dans le numéro 247 du recueil des chants d'espérance, section française, avant frère Jean-Marie Meillan fait la grande prière. Après ça, nous va écouter cœur d'homme de la congrégation centrale dans un chant spécial qui vient pour titre Levons-nous. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
une église dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Si après 190 ans, l'arbre porte encore du fruit, ce n'est ni par la force de ses branches, ni par son ancienneté, mais c'est parce qu'il est resté attaché à Christ. Approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de l'Éternel par la prière, frères et sœurs bien-aimés. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous élevons nos cœurs et nos voix vers toi en ce jour de célébration solennelle. Nous te louons pour ces 190 années de grâce, 190 années de ta présence au sein de la première église baptiste de Port-au-Prince. Dieu d'amour, tu as toujours été un refuge au fil du temps, dans les saisons de joie comme dans les moments d'épreuve. Tu as bâti cette église non par la force ni la puissance humaine, mais par ton esprit, ô Éternel. Nous te rendons aussi d'humble action de grâce pour ces 14 années de leadership pastoral. Nous te sommes reconnaissants pour la sagesse, la patience et la persévérance de tous les membres qui ont su maintenir l'unité de ce corps malgré les difficultés. Reçois notre adoration et notre engagement renouvelé à te servir. Nous reconnaissons aussi que tout ce que nous sommes et que tout ce que cette Église est devenue vient de ta grâce et de ton amour. Nous confessons que trop souvent nous n'avons pas été à la hauteur de la grande responsabilité que tu nous as confiée. Nous avons agi sans prendre le temps de te prier. Nous avons proféré des paroles sans amour et nous avons fait des pas en toute indépendance à toi. Et malgré nos faiblesses, tu es demeuré fidèle. Tu as soutenu ton Église à travers les générations et tu l'as gardée debout au milieu des crises. Et comment ne pas te remercier pour ta main puissante qui a porté cette Église au milieu des tempêtes de l'histoire. Quand les portes se sont fermées, ta présence est demeurée ouverte pour que la bonne nouvelle de ta parole soit annoncée. Nous te disons merci Seigneur pour les 14 années, pour la vision, la consécration et l'engagement du berger que tu as établi comme pasteur titulaire. Merci pour la parole fidèlement proclamée et pour l'espérance entretenue malgré les vents contraires. Nous te louons pour le passé, nous te faisons confiance pour le présent et nous te remercions d'avance pour l'avenir que tu prépares. Nous sommes venus aussi lever devant ton trône ce matin la première église baptiste de Port-au-Prince fermée depuis tantôt 2 ans. Nous savons que tu es le Dieu qui ouvre ce que nul ne peut fermer et qui relève ce que les circonstances semblent avoir abattu. Nous t'apportons avec douleur, mais aussi avec espérance, cette Église qui ne reçoit plus ses fidèles en présentiel. Tu vois les larmes, les soupirs et les attentes de tes enfants. Visite les membres dispersés, ceux qui prient chez eux, ceux qui doutent et qui persévèrent. Si cette Église est encore debout, Père, c'est parce que ta main puissante l'a soutenue, guidée et préservée pendant des générations. Empêche le découragement, resserre les liens fraternels et fais de cette période une source de maturation spirituelle. Nous proclamons avec foi que les 190 années passées ne sont pas un point final, mais le témoignage vivant que tu n'as pas fini d'agir. À l'occasion de ce 14e anniversaire du leadership pastoral, renouvelle la force du corps pastoral, Seigneur. Accorde aux membres la patience de l'espérance, le courage de la foi et la consolation du Saint-Esprit. Que leur ministère continue de porter fruit, même dans les saisons d'attente et de combat. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces 14 années de fidélité que tu as accordées à cette communauté.
Nous t'exprimons notre reconnaissance pour la vision, la persévérance et la dédicace à la tâche confiée. Nous bénissons ton nom pour ta grâce qui soutient les bergers, pour la sagesse des décisions prises et pour la force renouvelée face aux défis rencontrés. En cette occasion de double célébration, nous voulons aussi te consacrer nos vies. Fais-nous marcher selon tes voies, afin que nous soyons capables de remplir valablement notre mission sur cette terre. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et donne-nous le courage d'accomplir ta sainte volonté et l'amour de servir jusqu'au bout. Nous remettons ce culte entre tes mains, que chaque chant, chaque prière, chaque parole t'honore et fortifie nos âmes. Accorde au prédicateur de ce matin l'onction nécessaire pour qu'il puisse parler avec hardiesse pour la gloire de ton nom et notre pleine et entière édification. Nous te prions ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nos remerciements et bénédictions au cœur d'homme de la congrégation centrale qui vient de chanter pour notre édification. Levons-nous. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. C'est le 190e anniversaire de l'Église et le 14e anniversaire du leadership pastoral. Préparons-nous pour les festivités et les réjouissances éternelles. L'Église remercie tous ceux qui ont participé à un niveau ou à un autre à la semaine de conférence spirituelle à l'occasion des 190 ans de l'Église et des 14 ans du leadership pastoral qui termine ce soir sous le thème « Une Église dans l'abondance », Jean 10, verset 10. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. Pensez toujours dans vos prières à pasteur Josué Jean-Marie de la congrégation de Corail-le-Maire à Léogane. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Décès de sœur Marie-Mathilde Verna à Port-au-Prince à l'âge de 89 ans. Les funérailles seront chantées à l'église baptiste patriarche de Cazaux le lundi 26 janvier 2026 à 8h AM. Elle travaillait dans le diaconat de l'église. Sœur Mériciane Césaire, dite Yvonne Charles, est décédée à l'âge de 86 ans. Les funérailles ont été chantées hier à Port-au-Prince. C'était la mère de pasteur Jean-Roussel Petithomme. Elle faisait partie du groupe des ménagères de l'église. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7,
Qui ça ou gagné, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel dollar 15 20 10 52 46. Soje Bangourde 190 600 28 50. Soje Bank dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 25 janvier 2026, marquant le 190e anniversaire de l'Église et le 14e anniversaire du leadership pastoral par Pasteur Josué Mathieu, autour du sujet « La présence de Dieu est la clé de l'abondance ». Chantons au cantique. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépare. Nous ne craignons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragans, de tempêtes au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragans, de tempêtes au séjour du Dieu d'amour. Ce cantique, nous le retrouvons au numéro 236 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Avec nous la voile est pleine.
La présence de Dieu est la clé de l'abondance. De Samuel 6, versets 1 à 12. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. De Samuel 6, verset 11. Mes sœurs et frères, dans l'espérance, chers amis dans l'amour du Christ, amis, auditrices et auditeurs, internautes, vous êtes tous salués dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de l'abondance vous comble de grâce et de bénédiction en ce dernier dimanche du mois de janvier 2026, qui coïncide avec la commémoration du 190e anniversaire de création de la première église baptiste de Port-au-Prince, et aussi les 14 ans du leadership pastoral qui préside sous la direction du Saint-Esprit aux affaires de cette église. Au début de ce sermon, je trouve nécessaire de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour tenir debout cette église. Nous sommes reconnaissants pour les vies qui sont restaurées, les âmes délivrées du péché par le ministère de cette église. En dépit de difficultés, nous bénissons le nom du Seigneur qui, par sa grâce, tient cette église debout et dans l'abondance. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a réalisé à travers le ministère de la première église baptiste de Port-au-Prince, pour la façon dont il a utilisé ses humbles serviteurs, les membres du corps pastoral, pour l'avancement de son règne. Les jours sont difficiles, mais Dieu n'a cessé de nous combler de joie et de paix. C'est ainsi que ce matin, malgré toutes les difficultés, je peux dire que c'est une église en fait qui se tient devant Dieu. Nous nous présentons devant Dieu avec humilité et reconnaissance, lui qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi nous avons choisi de célébrer ce double anniversaire sous le thème « Une église dans l'abondance ». Jean 10, verset 10. Nous célébrons 190 années d'abondance, et si le Seigneur tarderait encore à venir, l'Église se prépare à vivre encore de nombreuses années d'abondance, particulièrement les 10 prochaines années pour célébrer le bicentenaire. C'est ainsi que nous nous préparons pour de nouveaux combats auxquels Jésus nous appelle. Nous continuerons d'investir dans le service de Dieu avec foi, persévérance et conviction, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous nous fixons et appuyons sur toutes les promesses de Dieu. Nous voulons continuer à vivre dans l'abondance selon le verset phare duquel se sont inspirées les activités spirituelles réalisées dans le cadre de ces 2 commémorations. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Pour ces 2 anniversaires, nous souhaitons de l'abondance et de la prospérité pour chacun de vous. De l'abondance et de la prospérité dans votre vie, dans la vie de vos enfants et même pour les générations futures. Nous savons que le Dieu que nous servons et adorons est un Dieu qui bénit de génération en génération. C'est ce témoignage que nous voulons partager avec le monde, avec le peuple haïtien, avec nos amis auditrices, auditeurs et internautes en ce moment bien spécial. L'Église est dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Chaque frère, chaque sœur
chaque fidèle de notre congrégation se trouve dans l'abondance pourvu qu'il demeure dans la présence de Dieu. La Bible, mes chers amis dans le Christ, présente plusieurs exemples de serviteurs qui ont expérimenté la vie d'abondance. La lecture méditative qui soutient le sermon d'aujourd'hui nous plonge dans la réalité d'un personnage biblique qui n'est pas trop populaire. Il est vraiment peu connu, mais c'était quelqu'un qui avait fait l'expérience de la vie en abondance. Sa vie, la vie de sa famille, sa maison sont des exemples qui permettent de comprendre comment la présence de Dieu est la vraie source de l'abondance. Il s'agit d'Obed-Édom. Écoutez la lecture de 2 Samuel, chapitre 6, verset 11, à propos de cet homme. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Obed-Édom, lévite de Gath, il ne vivait pas en Israël, mais sa maison a été une maison d'abondance. Il n'était pas une célébrité, il n'était ni sportif, ni artiste, ni entrepreneur, ou investisseur à succès, ou influenceur de réseaux sociaux. Il n'a pas non plus fait carrière dans la politique. Il ne vivait même pas en Israël. La ville de Gath était dans le territoire des Philistins. Tout ceci n'a pas empêché que c'était quelqu'un qui était dans l'abondance parce que l'Éternel bénit Obed-Édom et sa maison. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. J'insiste sur cet aspect parce que la clé de l'abondance ne réside ni dans la position sociale, ni dans le pays dans lequel on habite. N'importe côté où il est ou capable dans l'abondance. C'est pas pays côté où vivre là qui fait de l'abondance. C'est pas zone, c'est pas quartier cohabité qu'il faut vivre dans l'abondance. C'est pas si on vit les États-Unis, la France, Canada, ou sinon, dans un pays, nous dit qui pays riche, qui fait que on vivre de l'abondance. Abondance, ça n'a pas les religions d'hier, c'est pas position sociale, c'est pas famille où sortir la donne, c'est dans quelle position où il est à bon Dieu. Peu importe que l'on soit juif, que l'on soit philistin, que l'on soit haïtien, américain ou n'importe quelle nationalité, on peut être dans l'abondance. L'abondance n'est pas circonscrite dans un endroit géographique quelconque. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons choisi de titrer ce sermon « La présence de Dieu est la clé de l'abondance ». Sur le plan humain, Obed-Édom n'avait réuni aucune condition pour être dans l'abondance. C'est comme ça la société a droit garder dans la famille où sorti. Yo prévoit calmement ou pas rien. Yo qu'on dit ou pas privé. Mais bon Dieu prend, les mettez dans l'abondance parce que bon Dieu, c'est bon Dieu abondance liée. C'est lui qui compte lever le monde, c'est lui qui compte transformer le monde. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. On peut dire qu'Obed-Édom est entré dans l'histoire à partir d'un fait accidentel, d'un accident. Nous ne serions pas aujourd'hui en train de citer son nom s'il
ne s'était pas produit un incident malheureux, un accident, un fait accidentel lors du transport de l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem. Selon les histoires racontées en 2 Samuel chapitre 6, le texte qui sert de base pour la prédication d'aujourd'hui, et en 1 Chroniques chapitre 15, David, devenu roi, avait résolu de ramener à Jérusalem l'arche de l'alliance, symbole terrestre de la présence de Dieu, emblème de l'alliance divine et son peuple. Cette arche, rappelez-vous bien, avait été abandonnée sous le règne du roi Saül. Mais en chemin, il y eut un incident grave. Il y eut mort d'homme. Uza a été tué sur le champ en voulant soutenir l'arche qui menaçait de tomber. Suite à cet incident, le roi David, qui avait planifié l'opération, décida de changer l'itinéraire de l'arche de Dieu. Uza avait, semble-t-il, une bonne intention. Il a eu envie d'aider. Il a été sur le champ frappé de mort. Cela s'était vraiment mal passé. Dans l'émotion du moment, motivé sans doute par la peur et la déception, David ne voulut plus continuer avec la caravane. L'arche, au lieu d'arriver à Jérusalem, était envoyée dans la maison d'Obed-Édom, un simple Philistin. L'arche de l'Alliance est entrée dans sa maison. Voici une opportunité inattendue, un privilège auquel il ne s'attendait pas. L'arche est dans sa maison. Dieu est dans sa maison. Sa maison est devenue le lieu de la présence de Dieu. Les circonstances vont subitement changer. La maison d'Obed-Édom était une maison d'abondance. L'arche de l'Éternel, une fois entrée dans la maison d'Obed-Édom, cette maison est devenue une maison d'abondance. Ce 190e anniversaire peut être une opportunité pour commencer une vie d'abondance. Ce jour du dimanche peut être une opportunité, une occasion à saisir pour entrer dans l'abondance. L'accueil qui a été réservé à l'arche de l'Éternel montre comment Obed-Édom a su profiter de la présence de l'Éternel. C'est une chose extraordinaire quand Dieu entre dans ta maison. Dieu bénit ceux qui acceptent sa présence. La clé de l'abondance se trouve dans la manière de recevoir la présence de Dieu. Je vous demande de noter que l'arrivée de l'arche n'était pas prévue, ce n'était pas planifié, ce n'était pas dans le plan initial, c'était un accident de parcours. Même s'il s'agissait d'un cas imprévu, la maison d'Obed-Édom était prête pour recevoir l'arche de l'Éternel. Notre cœur doit être prêt à tout moment pour accueillir le Seigneur. Tout le monde souhaite avoir de l'abondance. Tout le monde souhaite la réussite et le succès. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que votre cœur est disposé pour recevoir l'arche de l'Éternel? Est-ce que votre cœur est disposé pour accueillir la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a dans ton cœur une place disposée pour accueillir le Seigneur? Est-ce qu'il y a une place préparée pour accueillir la présence de Dieu? Obed-Édom avait pu profiter de cette opportunité d'abondance. C'est par chance, c'est par hasard. Le cœur était ouvert, le cœur était disposé pour recevoir le Dieu de l'abondance. En ce dimanche d'anniversaire, c'est le Dieu de l'abondance qui vient vers toi. C'est le Dieu de l'abondance qui veut nous bénir au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Il nous invite à entrer dans son royaume où il y a d'abondance de justice, de paix et de joie. Sa bénédiction va de génération en génération. C'est ça, l'abondance. Tout ceci, c'est pour vous dire, mes chers amis dans le Christ, comment la présence de l'Éternel est la clé de l'abondance. Réfléchissons sur les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie. C'est la clé de l'abondance parce que la présence de l'Éternel dans nos vies apporte trois choses. La bénédiction, la transformation, la réputation. Bénédiction, transformation, réputation. Premièrement, bénédiction. Quand Dieu entre dans une vie, quand Dieu arrive dans une maison, il ne vient jamais les mains vides. La présence de Dieu s'accompagne toujours de bénédiction et de richesse. C'est un Dieu de grâce, de compassion, de bonté et de miséricorde. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons que la présence de Dieu est la clé de l'abondance. L'une des conditions pour mener une vie d'abondance est d'accepter Dieu dans sa vie. Il faut faire place en retirant tout ce qui peut empêcher son entrée. Vous avez intérêt à le faire. Remarquez l'exemple d'Obed-Édom, selon ce que nous lisons en 1 Samuel chapitre 6, le verset 11. L'ange de l'Éternel demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et Obed-Édom fut béni ainsi que tout ce qui lui appartenait. Le privilège de la famille d'Obed-Édom, c'est qu'un jour, l'Éternel, ou ceux qui symbolisaient la présence de l'Éternel, étaient entrés dans cette maison. Aujourd'hui, nous ne voyons pas l'arche. Nous ne sommes plus au temps où on avait besoin d'un objet matériel pour s'assurer de la présence de Dieu. Dieu est esprit. Il vit dans nos cœurs. Il veut que notre corps soit le temple de son esprit. Nous n'avons pas besoin de la présence de l'arche pour avoir la vie d'abondance. Notez que nous n'avons pas besoin de l'arche de l'Alliance, que l'arche de l'Alliance entre dans notre maison comme ce fut le cas d'Obed-Édom pour être béni. Écoutez de préférence la voix de Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai et je dînerai avec lui. Apocalypse 3, verset 20. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'arche dans nos maisons puisque nous avons Jésus dans notre vie. Si nous ouvrons notre cœur, Jésus demeure en nous et nous demeurons en Jésus, nous aurons la vie en abondance parce que nous porterons beaucoup de fruits. L'invitation qui est adressée en ce double anniversaire, c'est d'accepter la présence de Dieu dans notre vie pour porter des fruits en abondance. La présence de Dieu est la source de bénédiction. C'est pourquoi, en Jean chapitre 15, Jésus demanda aux disciples de demeurer en lui, de rester attachés, de rester en sa présence. Obed-Édom avait l'arche dans sa maison pour 3 mois. Obed-Édom fut béni et tout ce qui se trouve dans cette maison fut béni. Notre privilège, c'est que Jésus n'est pas présent avec nous pour 3 mois. Nous n'avons pas Jésus pour 6 mois, pour 1 an, mais nous avons Jésus pour toujours. Avant de monter au ciel, dans son dernier entretien avec les disciples, Jésus fit une promesse: je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 20. L'arche était présente pour une période déterminée, mais nous pouvons jouir des bénédictions de la présence de Dieu tout le reste de notre vie et jusque dans l'éternité. C'est chaque jour
que nous avons la possibilité de mener une vie d'abondance. C'est chaque jour que nous jouissons des bénédictions de Dieu. La bonne nouvelle de ce 190e anniversaire, c'est la présence permanente de l'Éternel. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous chaque jour. À tout moment, nous pouvons compter sur sa grâce. À tout moment, nous avons cette présence qui apporte joie, nous avons cette présence qui apporte paix, nous avons cette présence qui apporte amour et tout ce dont nous avons besoin au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, nous pouvons penser et demander. Dieu est un Dieu d'abondance pour ceux qui le cherchent. Dieu est un Dieu d'abondance pour ceux qui se tiennent dans sa présence. Généralement, nous passons le temps en divers endroits. Nous vaquons à nos activités pour subvenir à nos besoins, pour subvenir aux besoins de nos proches. C'est bien, c'est même un devoir, une responsabilité. Mais n'oublions pas que nous devons prendre aussi du temps pour rester dans la présence de Dieu. Prendre le temps pour prier, prendre le temps pour méditer et pour lire la parole de Dieu. Prendre le temps pour visiter les malades, pour évangéliser. Nous devons prendre du temps pour chercher la présence de Dieu. C'est dans sa présence que se trouve l'abondance. C'est dans sa présence que se trouvent les richesses éternelles, les richesses que les voleurs ne peuvent pas dérober. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez être richement béni. Vous pouvez être dans l'abondance pourvu que Dieu soit présent avec vous. Quand Dieu est présent, la vie chère ou pas, insécurité ou pas, vous pouvez être rassasié. Dans Marc chapitre 6, verset 34 à 44, la Bible rapporte l'histoire d'une foule réunie en plein désert. Il n'y avait rien à manger. Le désert, c'est le vide. On manque de tout. Puisque cette foule était réunie dans la présence de Jésus, en plein désert, la foule est repartie rassasiée. Il est question d'une foule affamée qui est devenue dans l'abondance. Puisque Jésus était présent, cela a permis qu'il y ait de l'abondance avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'est la preuve que la présence de Dieu peut renverser les circonstances et les situations difficiles. L'eau peut jaillir du désert. La présence de l'Éternel enrichit. La présence de l'Éternel est la clé de l'abondance. Deuxièmement, transformation. La présence de l'Éternel est la clé de l'abondance parce qu'il s'agit d'une présence qui transforme les vies. Les bénédictions que nous recevons dans la présence de Dieu sont si importantes, si abondantes, que les vies sont transformées, les vies sont changées. Il y a changement, il y a transformation. La présence de Dieu est une puissance de changement. C'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une église dans l'abondance, c'est d'ailleurs une assemblée composée de gens transformés, régénérés, convertis. Ils sont passés par le processus de la nouvelle naissance. Dès que l'Éternel arrive dans une vie, l'Éternel arrive dans une maison, automatiquement la vie est transformée, la vie est changée. Dieu peut changer nos vies d'échec, nos vies de déception en une vie de victoire. Dieu peut changer notre vie de disette, de famine, votre vie de pauvreté en vie d'abondance. Dès que Dieu rentre dans une maison ou dans un foyer, ça n'a pas été comme ça. Il y a un bagage qui a changé, il y a un bagage qui a transformé. S'il n'y a pas de l'amour, a gagné l'amour en abondance. S'il n'y a pas de réconciliation à pardon, a gagné réconciliation à pardon.
Si pas de gain, harmonie, en abondance. Si pas de gain qu'est posé, en abondance. Si pas de gain qu'est content, en abondance. Dans le cas d'Obed-Édom, l'arche de l'alliance a demeuré seulement 3 mois et en 3 mois, tout a changé. Cette maison est devenue une maison de prière, une maison de louange, une maison de consécration. La maison d'Obed-Édom était devenue un lieu d'adoration. Les enfants, les descendants sont devenus des adorateurs. La transformation a été rapide. C'est même Kaila, c'est même Mounio, mais Kaïsa vini côté bon Dieu, non mon Dieu a cité. La famille d'Obed-Édom a commencé par honorer Dieu. Cette maison était devenue un lieu de prière et d'adoration. C'est une bénédiction qui a traversé le temps, qui a traversé les générations. Parfois, nous voulons le changement. Nous aspirons au changement. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie. Des gens ne sont pas satisfaits de leur foyer. Ils ne sont pas satisfaits de leurs enfants. Ils ont soif de changement. J'aimerais vous dire que vous pouvez prendre la décision de tout changer. Mais si ces changements sont opérés sans la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu, ce sont des efforts en vain. On peut changer de travail. On peut même changer de mari ou de femme, de partenaire. Changer de façon de vivre. Cela ne va rien apporter si Dieu n'est pas dans la maison. Je connais des personnes qui changent d'église pensant que dans une nouvelle assemblée, elles pourront résoudre leurs problèmes spirituels et peut-être même matériels. C'est pas une assemblée, une congrégation qui a résoudre le problème nous. C'est plutôt présence bon Dieu dans la vie nous. On peut porter envie à la maison du voisin. C'était bien possible que les gens se portaient envie quand ils voyaient des bénédictions en abondance dans la maison d'Obed-Édom. Il était bien possible qu'il y ait des jaloux. Au lieu de porter envie aux changements qui se sont opérés dans la maison du voisin, rassurez-vous de préférence de rester dans la présence de Dieu. Rassurez-vous qu'il y a de la place pour Dieu dans votre cœur. Enlevez tout ce qui est mauvais. Enlevez tout ce qui n'est pas bon. Enlevez ce qui est impur pour recevoir l'arche de l'Éternel. Le changement commence. Le vrai changement, le changement profond, le changement radical, c'est quand Dieu a trouvé une place dans ta vie. Ce n'est pas l'arche de l'alliance comme objet, comme élément visible, élément matériel fabriqué de main d'homme, mais c'est Dieu lui-même qui apporte l'abondance de bénédiction. C'est Dieu lui-même qui apporte le changement, la transformation. Souvenez-vous que l'arche était dans la maison des Philistins, mais c'était pour leur malheur. Au lieu des grands changements attendus, ils souffraient toutes sortes de maladies. Dieu ne veut pas les choses superficielles. Dieu ne veut pas les choses de façade, des choses hypocrites. Il veut que sa présence soit une réalité dans ta vie pour produire des changements, des transformations. Il faut que Jésus-Christ soit bien vivant dans le cœur et bien réel dans la vie. Pour ce 190e anniversaire, il nous faut une église dans l'abondance. Nous rêvons de pays dans l'abondance, des foyers dans l'abondance, ce qui veut dire une église complètement renouvelée, un pays transformé par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Troisièmement, la présence de Dieu est la clé de l'abondance.
parce qu'elle donne la bonne réputation, la bonne renommée. Dieu nous donne des bénédictions en abondance. Dieu est à l'œuvre, Dieu agit en notre faveur. Ce changement et cette transformation sont connus. Ce sont des choses visibles. Tout le monde peut voir, tout le monde peut constater. On n'a pas besoin de crier à travers les rues que nous sommes dans l'abondance. Le monde peut voir que nous sommes dans l'abondance. Nos voisins, nos collègues de bureau peuvent observer les changements que la présence de Dieu réalise dans nos vies. Le monde peut voir nos succès et cela peut les encourager à rechercher également la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu entre dans une vie, il se passe des choses impressionnantes, des choses admirables, des choses qui peuvent étonner et qui vont avoir de grands impacts sur les autres. L'abondance dans la maison d'Obed-Édom était connue. Quelqu'un qui ne vivait pas en Israël, c'était un Philistin de la ville de Gath. Mais tout Israël était au courant que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom. La renommée était telle que même le palais était au courant. Par la palais, par la gaillée, par la arrivée loin. L'abondance était si évidente. Les bénédictions furent si évidentes, si visibles, que le roi David fut informé de cette prospérité extraordinaire. Obed-Édom n'avait pas besoin d'aller crier partout à travers les rues pour dire « Je suis dans l'abondance ». Le changement était visible. Aujourd'hui, on publie les noms des célébrités. Il y a des magazines qui sont spécialisés dans la publication des célébrités, des riches, des milliardaires, des artistes, des footballeurs, etc. Mais celui que l'Éternel bénit n'a pas besoin de publicité. La présence de Dieu s'est traduite par les évidences, des signes visibles dans notre vie. La prospérité d'Obed-Édom touchait ses affaires, sa famille, sa vie et ses biens au point que le roi David était au courant. La maison ou encore la vie d'Obed-Édom était devenue une sorte de témoignage. Notre vie d'abondance, notre renommée, notre réputation doivent encourager les autres à rechercher la présence de Dieu. Une vie dans l'abondance peut aider les gens de notre entourage à comprendre la valeur de la présence de Dieu dans notre vie. Ça a valeur d'évangélisation. Après tout ce qui s'était passé avec l'arche de l'alliance, les gens avaient peur. Les gens étaient dans l'angoisse. Il y a eu des échecs, des déceptions et même un cas de mort. Souvenez-vous dans quelles conditions qu'Usa avait perdu la vie. Il y avait mort d'homme. Mais avec la maison d'Obed-Édom, quand on se rapproche de Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, quand on accueille Dieu avec foi, avec confiance, avec simplicité, avec humilité, avec reconnaissance, c'est la vie, c'est la paix, c'est la délivrance, c'est le succès, c'est l'abondance. Être plus près de Dieu ne provoque pas la mort. Ça nous bénit. Cela nous sécurise et nous garantit notre éternité. Pour finir, Frère Maxime, amis dans Jésus-Christ, je dis, il y a tellement mauvaises nouvelles. Ça cap dit dans la radio, sur les réseaux sociaux, capable de porter la Pérez, qu'elle troublée, qu'elle cassée. Mais finalement, il y a une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour que nous ayons la vie en abondance. Cette vie d'abondance est à votre disposition. C'est tellement vrai qu'il existe des gens qui sont dans l'abondance. Des maisons sont dans l'abondance. L'Église est dans l'abondance. Vous aussi, vous pouvez vivre dans l'abondance. Cette vie d'abondance est possible. Il suffit de se placer dans la présence de Dieu. Il suffit d'accueillir Dieu dans sa vie. L'invitation qui vous est adressée en ce 190e anniversaire, c'est de bâtir votre vie sur la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des Obed-Édom, c'est-à-dire de vrais temples du Saint-Esprit, des gens dans la vie desquels l'ange de Dieu, la présence de Dieu peut trouver une place. Ouvrons la porte de notre vie à la présence de Dieu. Bâtissons nos vies sur la présence de Dieu. Plaçons Dieu en priorité et à la fondation de tout ce que nous faisons. Le ciel s'ouvrira et Dieu ne manquera pas de répandre sur nos vies les pluies de la première et de l'arrière-saison. Bon dimanche, bonne semaine, joyeux et victorieux anniversaire. Demeurez dans la présence permanente de Dieu pour vivre dans l'abondance et éternellement béni. Amen.
Que la grâce incommensurable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour sacrificiel du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, dès à présent et éternellement. Amen.